est-ce qu'aujourd'hui, on est encore obligé de s'acheter une voiture personnelle pour se déplacer? Ah bah toi aussi, mon petit poulet, tu te poses la question. Ah bah tu sais quoi? Installe-toi, mets ta ceinture, on va pas tourner autour du rond-point. Ici, c'est le terme. Oh, il a failli rouler sur mes baskets. Et même si la planète se réchauffe, il y a des chiffres qui font froid dans le dos. Ah, ça fait froid dans le dos. Bah si, regarde. 6 millions de voitures en Belgique pour seulement 9 millions de personnes en âge de conduire. Un chiffre en augmentation de 53% depuis 1990. Et je te compte même pas, mon petit poulet, tous les pilotes de Mario Kart. Enfin, pilotes, ceux qui terminent au moins premier ou deuxième à chaque course. Les autres, je les compte pas. C'est des accompagnateurs. 17% des trajets de moins d'1 kilomètre en Belgique se font en voiture. C'est comme si quelqu'un te demandait: hey, s'il te plaît, est-ce que tu veux bien m'acheter du pain à la boulangerie, là-bas, au coin de la rue? No problemo! Bah quoi? C'est loin, le coin de la rue. Et cette voiture dont t'as pas besoin, mais qui deviendra par la force des choses la voiture de tes rêves, bon, on va te la vendre dans des pubs comme celle-là. Eh mon petit, tu n'as pas l'âge pour acheter ce véhicule, mais t'inquiète pas, quand tu te feras de la grosse moula, tu viendras acheter cette voiture. Et regarde, tu rouleras dans la nature entre les kangourous et les dauphins, dans une voiture encore plus grosse, encore plus puissante, encore plus polluante. Non. Ça, par contre, on va pas leur dire. On a encore des véhicules à vendre, il faut les laisser dans le rêve. Rouler dans un gros SUV quand on vit en ville, c'est comme être à table et utiliser une tronçonneuse pour découper un gnocchi. Ce n'est pas adapté, ça n'a pas de sens. Ce qui est ton rêve est le cauchemar de la planète. Ah! Donc on se repose la question, est-ce qu'aujourd'hui on est encore obligé d'acheter une voiture personnelle pour se déplacer? Dans la grande majorité des cas, la réponse est non. Bah me regarde pas comme ça, mon petit poulet. Non, parce qu'aujourd'hui, il existe toute une série d'alternatives à la voiture personnelle pour se déplacer. Et par alternative, j'entends par là des solutions durables, du genre comme celle que j'utilise personnellement pour me rendre à mon travail. Oui, je sais, je fais un peu le faillot. Son nom? Les transports en commun. Tu sais, ce mode de transport très souvent public qui consiste à transporter plusieurs personnes ensemble avec le sourire sur un même trajet. Bon, ok, j'avoue, j'abuse pour le ensemble avec le sourire. On n'est pas obligé. Mais ce qu'il faut retenir, c'est plusieurs personnes ensemble sur le même trajet. Alors ouais, mon petit poulet, je te vois venir. Tu vas me dire, ouais, mais Prési, ça c'est une solution adaptée pour les grandes villes. Qu'est-ce que tu proposes pour les petits villages? Hé, mon petit poulet, mais c'est très simple. Les mêmes alternatives durables qui sont aussi applicables dans les grandes villes. Hey, salut, moi c'est Yannick. Je suis ton IA qui va t'aider à te déplacer dans ton village sans ta voiture. Alors quelles solutions sont possibles? C'est pas compliqué. Tu as le bon vieux vélo ou le vélo électrique, la trottinette ou le skateboard, ou sinon tu as le covoiturage ou la voiture partagée. Hé hé, si t'as besoin de moi, tu cries Yannick. Bref, l'avenir de la planète est devant nous. Le tout maintenant, c'est de savoir est-ce qu'on ira au volant d'un Monster Truck ou au volant d'un véhicule beaucoup moins polluant, du genre BM double pied, tu vois, vroom, vroom. C'est bien les pieds, non? Regarde, tu peux avancer, tu peux reculer, tu peux même t'arrêter. En tout cas, bref, mon petit poulet, j'ai fait ma part du job, à toi de faire la tienne. Oui, va en parler autour de toi et n'oublie pas, dis le terme. Oula, je vais rater mon bus là, wow!